Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit test d'un nouvel outil qui s'appelle DropSource, donc qui est un outil, un éditeur qui permet de créer des applications natives. Quand on dit native, c'est vraiment des applications qui vont s'exécuter avec les fonctionnalités natives du téléphone. Donc là, on ne parle pas de web app, on n'est pas du tout dans un contexte web, à part que l'éditeur se trouve sur un site web évidemment, mais par contre ce qu'on va créer avec cet outil va être une application vraiment qui va s'exécuter sur mobile comme si elle avait été développée avec le langage iOS, donc Swift, ou avec le langage Kotlin d'Android. Voilà, donc là si j'ai créé un compte sur DropSource, vous pouvez voir sur mon écran, et je vais tout simplement créer un nouveau projet d'application. Donc ce que vous allez constater tout de suite, c'est que quand vous souhaitez créer une nouvelle application, vous allez devoir choisir entre les deux plateformes. Encore une fois, on n'est pas dans un contexte web app, on n'est pas dans un contexte hybride, là on choisit vraiment une des deux plateformes et on va créer une application avec les particularités de la plateforme. Dans mon cas, on va construire une application Android. Donc on commence tout de suite donc avec il y a différents templates, mais on va commencer avec un template vierge. Et tout de suite, voilà. Donc on va appeler ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Alors vous allez voir qu'il y a quelques API que l'on peut connecter tout de suite avec DropSource. Et donc il y en a une notamment qui est Google API, Google Place API. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais faire un petit exemple d'une application qui pourrait récupérer des adresses ou des lieux dans cette API. Et puis j'ai vu ensuite qu'il y avait un exemple réalisé par DropSource qui faisait exactement ça. Donc je vous mettrai ce tuto. Moi, c'est une version simplifiée de leur vidéo, mais moi j'ai fait un tuto voilà, qui permet de faire une recherche très simple. Donc on va l'appeler ça test place. Je la crée. Et puis on va ouvrir l'éditeur. On va masquer ça. Donc on va créer une première page. Alors là, c'est une application. Bon, on crée une première page qui sera notre page. On peut mettre ici le bar. Et le nom de la page, ça va être accueil, tout simplement. Alors ici, on va changer le titre. On va l'appeler recherche de lieu. On va l'appeler juste recherche parce que ça tient pas sinon. On va se casser la tête. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, vous voyez, hein, donc on est dans une interface, donc c'est quelque chose qui est assez similaire à Bubble, par exemple. Donc, on a fait déjà quelques tutoriaux. Vous pouvez voir qu'il y a dans la partie de gauche différents onglets qui amènent aux différentes parties vraiment de gestion de l'application. Ici, une liste avec des éléments qu'on peut drag and dropper dans notre canevas, ici au milieu le canevas de l'application. Donc là vous voyez format mobile, on ne peut pas changer le format ni rien. Et puis à droite les propriétés des différents éléments sur lesquels on clique. Et en haut à droite, voilà les boutons de fonctionnalité. Alors, nous ce qu'on va faire tout simplement, on va commencer par mettre un premier élément texte ici par exemple. Donc, voilà. Donc on va caler un petit peu comme ça. Et puis ce qu'on va mettre simplement, c'est qu'on va mettre faites une recherche. Donc ça c'est pour mettre du texte, c'est très simple. Ici vous voyez, hein, on peut régler les styles, on peut mettre en plus gros par exemple, si je veux mettre 18, ça sera un petit peu plus gros. Et surtout ici je peux gérer les contraintes, c'est-à-dire comment est calé l'élément. Donc là on voit par exemple que il est calé bien à 0 sur la droite, et puis je peux mettre par exemple ici qui fait plutôt 100%. Non, si je mets en pourcentage du
100% du conteneur, comme ça va aller jusqu'à l'autre côté, et puis on dit bien que c'est calé à droite et en haut, quoi. C'est pas bien calé, 0, puis voilà, on va mettre un chiffre rond ici, une hauteur de 60. Ensuite, on va mettre un champ de recherche. Pour le champ de recherche, on va mettre un champ ici. Je ne vais pas le prendre le temps de spécialement bien caler. Et puis un bouton qui va déclencher la recherche. Où est ce bouton? Là, le bouton est ici. Hop. Donc vous voyez, quand vous déplacez les éléments, vous avez des grilles, des aides qui vous permettent de bien aligner les choses. Hop là, on va appeler recherche. On va tirer un peu. Donc là, on a nos différents éléments, et puis ce qu'on va faire en dessous, c'est qu'on va mettre une vue dynamique, qui est une liste en fait. Ça, je le déplace ici. Cette liste, je vais la caler à peu près comme ça, donc je vais voilà, on va caler avec les éléments. On va bien la mettre à droite. Et puis par contre, ici, on va faire que ça aille jusque là, simplement. Je remonte un peu. Et donc ça sera notre liste d'éléments qui va contenir les différents lieux correspondant à notre recherche. Donc c'est un petit peu l'équivalent des repeating groups dans Bubble. Donc là c'est ce qu'on appelle une liste dynamique. Cette liste dynamique, ensuite il faudra que je la lie avec l'API que je vais appeler. Donc ça, on va faire ça dans un deuxième temps. On va l'appeler. Alors c'est bien de nommer les éléments pour pouvoir s'y retrouver. On va l'appeler liste lieu. Ça va être, si on le renomme, ça va être input recherche par exemple. Et puis ça c'est bouton recherche. Voilà, ici on a notre liste dynamique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet élément-là, la dynamique list style, c'est-à-dire qui correspond à un élément de notre liste. Voilà, c'est ce qui va se répéter. Et on va pouvoir en designer un. Alors ce qu'on va faire tout simplement, pour regarder cet exemple assez simple, vous verrez dans le vrai tuto comment aller plus loin. Ici simplement je mets une vue texte, que j'essaie quand même d'aligner à peu près dans mon élément. Voilà, je cale à peu près comme ça, vous voyez, voilà, là je l'ai bien mis au milieu de ma tuile. Et je vais l'appeler label. Hop. Donc là, en gros, j'ai construit mon interface. Donc, comme vous avez vu, c'est assez simple. Alors, la liste des éléments, etc. est assez limitée parce que tout ça sont des éléments natifs. On peut imaginer que plus DropSource va se développer, plus il va y avoir des éléments. Pour l'instant, j'ai pas vu de notion de plugin ou de choses comme ça, comme il y a dans Bubble. Mais je suppose que tout ça peut grandement s'améliorer. On peut faire quand même déjà pas mal de choses intéressantes avec ce qu'il y a là. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Donc, ce qu'on veut, c'est que quand les gens tapent une recherche dans le champ, ensuite ils cliquent sur le bouton recherche et que ça remplisse la liste. Pour ce faire, en fait, on va aller ici. Alors ici, vous voyez qu'il y a différents onglets. Là, je suis dans le contexte de mon application. Je vais aller dans les API et je vais ajouter une nouvelle API. Ce qu'il faut voir ici, c'est que ça, c'est quelque chose d'assez générique. Vous pouvez ajouter soit des API de démo qui existent déjà dans la librairie, soit vous pouvez importer les spécifications d'une API. Et je vous montrerai dans une autre vidéo un exemple très intéressant où vous allez pouvoir importer les données, par exemple, d'une API que vous auriez construit avec Bubble. Nous, pour l'instant, on va juste tester Google Place API, donc je l'ajoute. Et vous voyez qu'ici, donc, j'ai les différentes requêtes qui existent. Alors, moi, je vais prendre cette requête-là, le text search, et je vais l'ajouter. Ça, j'ai une requête qui est prête. Alors, cette requête, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre donc ça, DropSource connaît tous les paramètres de cette API, donc il me propose déjà, par exemple, les différents champs qui sont possibles de rentrer lorsqu'on appelle cette API pour faire une recherche. Donc nous, on va utiliser le champ query.
C'est un champ, c'est littéralement l'équivalent du champ quand vous arrivez sur Google, par exemple dans Google Maps, que vous avez la barre. En fait, ça va utiliser le paramètre query. Donc, vous pouvez taper n'importe quoi dedans, vous pouvez taper restaurant Paris, et ça va faire cette recherche et vous renvoyer les résultats. Donc c'est ce qu'on va utiliser, et on va la lier pour dire que ce qu'on veut passer en paramètre dans ce champ, c'est notre champ texte. Donc là, je vais voir dans mes éléments, et vous voyez ici, je retrouve mon input recherche, et donc on va dire qu'on va mettre le texte dans notre query. On peut faire aussi, DropSource propose quelque chose d'assez sympa aussi, c'est que je peux prendre ma query et la drag and dropper ici, et ça va lier l'élément. Voilà, donc c'est tout ce dont on a besoin. Et là, au niveau des événements, au niveau de la réponse, pardon, et bien la réponse, ici, elle va me créer une data source, et cette data source, je vais la lier à ma liste dynamique. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez un petit bouton vert qui dit que c'est cohérent. Et qu'est-ce que ça va me permettre? Et bien ça va me permettre de dire que le nom du lieu, je vais le mettre dans ici, alors j'ai oublié de renommer là, mon élément, ah non pardon, dans label lieu, voilà, et dans label lieu, dans la valeur texte, pareil, j'aurais pu prendre cet élément, le glisser ici et pour le lier. Voilà, donc là en gros j'ai défini mon API, j'ai défini qu'est-ce qu'elle va prendre en entrée et ce qu'elle fait avec la sortie. Il me reste plus qu'une dernière action à faire, c'est simplement au niveau du champ de recherche. Donc je vais double-cliquer ici, ça m'ouvre les paramètres de mon champ de recherche. Et là, au niveau de... non, pardon, je double-clique sur mon bouton. Ici, au niveau des événements de mon bouton, je veux dire que quand le bouton est appuyé, donc c'est l'événement tapped, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher mon API. Je vais déclencher l'appel à mon API. Alors pour faire ça, parce qu'il y a un certain nombre d'actions, je vais juste taper API. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va run l'API request. L'API request, c'est celle qu'on a préparée. Donc là, vous voyez qu'elle est ici. C'est un get sur le text search. Request mode, on va dire catch and fetch, c'est-à-dire que si quelqu'un fait 2 fois la même requête, on garde en cache. Donc on refait pas un appel, on garde en cache et on resserre la même réponse. Et on va pas pas spécifier le cache, c'est pas la peine. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a à faire, puisque quand on a créé notre API request, on lui a dit déjà où allaient s'afficher les informations. Mais éventuellement, ici, là, donc on est dans un workflow, je pourrais créer d'autres actions. Par exemple, je pourrais, je sais pas, j'aurais pu afficher un élément, un loader, voilà, un petit élément qui tourne pour dire que la requête est en train de se faire, puis le cacher une fois que la requête est terminée. Je peux enchaîner les actions, je peux afficher une pop-up, je peux mettre quelque chose dans un coin, enfin voilà, tout est possible. Donc là, normalement, tout doit fonctionner. Alors ce qu'on va faire, c'est ici, on va tester. Alors vous voyez que dans DropSource, vous avez 2 options. Vous pouvez tester votre application dans le simulateur web, ou alors carrément, vous pouvez l'envoyer sur votre device. Donc nous, on va faire, pour que vous puissiez voir la démo, on va tester sur le simulateur. Donc je vais juste cliquer sur le test. Mais j'ai aussi testé sur téléphone et ça fonctionne aussi. En gros, ça envoie un lien, ça envoie un bouton, ça envoie un lien par mail. Vous ouvrez ce mail dans votre téléphone, vous cliquez sur le lien, ça vous télécharge le fichier Android et puis ça installe l'application. Ça c'est hyper intéressant et vous avez vraiment une application native, quoi. Voilà, donc en attendant que ça charge, ça met un petit peu de temps à compiler l'application et puis lancer le simulateur. Ce que je peux vous dire, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une appli native qui s'exécute uniquement sur le téléphone. Donc, par exemple, si vous voulez travailler avec une base de données centralisée, vous devez forcément passer par une API. DropSource ne permet pas du tout de faire ce qu'on appelle un back-end, ne permet pas de gérer une base de données qui serait partagée entre toutes les applications. Voilà, vous avez éventuellement une base de données locale qui est propre au contexte de l'application, mais une base de données centralisée, par exemple, qui stockerait les informations de vos différents utilisateurs,
Ça, DropSource ne le propose pas. Il faut que vous créez votre backend d'ailleurs. Et une option, par exemple, ça peut être d'utiliser Bubble. Voilà, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, je lance le simulateur web. Alors, il y a un petit bug, je sais pas pourquoi, c'est que quand ici, j'essaye de lancer l'application, ça fonctionne pas. Par contre, je prends le lien et je l'ouvre dans une fenêtre de navigation privée. Et là, ça fonctionne. Alors, je suppose que je dois avoir une extension qui bloque les choses. Mais bon, j'en suis pas très sûr. Voilà, bon là, ça fonctionne en tout cas. On voit bien, l'application se lance bien, vraiment sur un simulateur. Alors, je vais faire une recherche. Par exemple, je vais taper restaurant Paris. J'appuie sur recherche. Et vous voyez que là, j'ai une liste d'éléments qui apparaît dans ma liste. Vous voyez, j'ai même un petit ascenseur. Hein. Donc là, je scrolle et j'ai bien une liste d'éléments qui est apparue. Si je tape restaurant Nantes, je fais une recherche, ça fonctionne aussi. Voilà. Et si je retape restaurant Paris, normalement la recherche devrait aller beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, là, il l'a gardé en cache. Voilà, alors là, après, à partir de là, on peut continuer à utiliser l'application, mettre un lien quand on clique sur l'aimant, avoir son adresse, avoir des photos. Voilà, donc là, je voulais juste vous faire un petit lien très basique, un peu les premiers pas, en fait, avec DropSource, parce que je trouve que cet outil est très intéressant. On peut aller beaucoup plus loin, donc déjà, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui a été créée par DropSource. Et vous pourrez comme ça voir vraiment comment aller un petit peu plus loin, juste déjà dans cet exemple. C'est en anglais, mais c'est très, très accessible. Voilà. Écoutez, jouez avec DropSource, d'autres tutos vont arriver pour vous montrer un peu plus de ça, mais je voulais déjà en faire un premier, même s'il est un peu basique, pour présenter un petit peu cet outil à la communauté. Voilà, merci, à très bientôt.